Liana, une jeune serveuse noire, se tenait dans la cuisine d'un somptueux manoir, en train de servir des invités qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. La soirée était en pleine effervescence, remplie de rires et de conversations bruyantes, tandis que des plats raffinés et des vins exquis circulaient parmi les invités. Pour Liana, cependant, chaque instant semblait une éternité. Elle savait qu'elle n'était qu'une pièce du décor, un simple instrument au service des riches et des puissants. Le milliardaire qui avait organisé cette soirée, Monsieur Seymour, était un homme qui avait l'habitude d'humilier les autres. Il vivait dans une bulle d'opulence, déconnecté de la réalité de la plupart des gens. Personne n'osait le contrarier, mais pour Liana, c'était une nouvelle épreuve qu'elle devrait affronter. En le servant, ses yeux croisèrent ceux de Seymour. Il la dévisagea un instant, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. Puis, comme s'il venait d'avoir une idée, il se leva brusquement et se dirigea vers le piano situé dans le coin de la grande salle. Liana, un peu déstabilisée, se sentit piégée par le regard perçant du milliardaire. « Eh bien, ma chère, pourquoi ne pas nous offrir un peu de musique, un petit morceau de votre talent ?» dit-il d'un ton sarcastique, tout en jetant un regard aux invités qui l'observaient. Les rires commencèrent à fuser et Liana sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il se moquait d'elle. Il l'avait contrainte à jouer devant tout le monde, pour son amusement, pour la faire tomber. Elle n'avait jamais joué en public. Et pourtant, le piano avait toujours été sa passion secrète, un refuge pour ses émotions. Mais comment pourrait-elle jouer maintenant, sous les rires des invités et les yeux cruels de Seymour? Elle baissa la tête, honteuse, mais en voyant la raillerie dans les yeux de Seymour, quelque chose en elle se brisa. Ce n'était plus une simple humiliation, c'était un défi. Elle se dirigea lentement vers le piano, ses mains tremblant légèrement. Mais dès qu'elle s'assit, un étrange calme s'empara d'elle. Les murmures s'éteignirent, et dans un silence presque total, elle posa ses doigts sur les touches noires et blanches. Liana prit une profonde inspiration, ferma les yeux et commença à jouer. Le premier accord vibra dans la pièce, un son riche et profond qui fit se tourner les têtes. Les invités, qui s'attendaient à entendre quelque chose de maladroit, furent soudainement captivés. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, mais ce qu'ils entendaient était bien plus qu'un simple morceau de musique. Elle jouait avec une passion et une maîtrise qui semblaient défier la logique. Chaque note résonnait dans l'air avec une précision et une émotion qui dépassaient tout ce que Seymour et ses invités avaient pu imaginer. Le sourire moqueur de Seymour se fana peu à peu, tandis que les regards des invités se faisaient de plus en plus attentifs, presque incrédules. Ce n'était plus un jeu. Liana ne jouait pas pour les divertir. Elle jouait pour elle-même, pour prouver que personne ne pouvait la réduire au silence, qu'aucune humiliation ne pourrait éteindre la lumière en elle. Le morceau qu'elle jouait était complexe, fluide, presque magique. Chaque touche semblait libérer une partie d'elle-même, de ses rêves enfouis, de son passé difficile. Et à mesure qu'elle jouait, une sorte de transformation se produisait. Les invités, qui avaient d'abord été indifférents, étaient maintenant tous fascinés par la beauté et la profondeur de sa musique. Mais ce qui allait se passer ensuite allait choquer tout le monde, y compris Seymour, et changer la vie de Safran. Le silence régnait dans la salle. Les invités, qui jusque-là se délectaient de l'ambiance mondaine, se retrouvaient suspendus à chaque note que Liana laissait filer de ses doigts. Ce qui avait commencé comme une farce à une humiliation orchestrée par Seymour pour se divertir aux dépens de la jeune serveuse était devenu une prestation émouvante, un tour de force musicale. Liana ne jouait plus sous les yeux moqueurs du milliardaire, mais pour elle-même, pour sa dignité retrouvée. Les invités observaient, bouche bée. Certains d'entre eux, habitués à vivre dans un monde où la superficialité régnait, étaient visiblement ébranlés par la puissance de la musique. D'autres, plus sensibles, étaient presque en larmes. Chaque passage du morceau semblait toucher une corde sensible dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Mais tout n'allait pas se dérouler comme Liana l'avait espéré. Alors qu'elle enchaînait les accords, un bruit sec interrompit la musique. Seymour, qui jusque-là était reste. Les invités, eux, observaient la scène, choqués par l'attitude de Seymour. Personne n'osait dire un mot, mais tout le monde ressentait l'injustice de cette situation. Ils avaient vu Liana briller
Et maintenant, il voyait un homme riche, un homme puissant, tout faire pour écraser cette lumière. Le milliardaire s'avança vers le piano, son visage durci par la colère. Il s'arrêta juste devant Liana et se pencha vers elle. Tu penses vraiment que ta musique va changer quoi que ce soit pour toi? Murmura-t-il avec mépris. Liana le regarda sans ciller. Ses doigts glissaient toujours sur les touches, mais sa concentration était totale. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. La musique était sa seule arme, son seul moyen d'expression. Elle ne pouvait pas se laisser arrêter. Pas maintenant. Au moment où Seymour s'apprêtait à faire un geste brusque pour l'interrompre, un bruit inattendu résonna dans la pièce. Un des invités, un homme d'une cinquantaine d'années, se leva et se dirigea lentement vers le piano. Il n'avait pas l'air de quelqu'un d'important, un homme discret parmi l'élite du banquet, mais son regard était déterminé. Il s'arrêta devant Seymour et, d'une voix calme mais ferme, dit « Tu ne vois pas, Seymour? Tu ne vois pas ce qu'elle a fait? Tu n'as pas l'air de comprendre que c'est pas la musique qui est incroyable, mais la personne qui la joue. Et toi, tu n'es qu'un spectateur. » Le milliard. Mais alors que Liana jouait, une étrange sensation de chaleur envahit la pièce. Ce n'était pas simplement l'émotion qui bouillonnait, mais une sorte de prise de conscience collective. Le regard de Seymour, qui avait pris un air de dédain, semblait lentement se transformer. Il n'avait pas seulement perdu son pouvoir sur elle, il semblait aussi gêné. Comme si, quelque part au fond de lui, il comprenait que quelque chose de beaucoup plus grand que l'argent ou la manipulation venait d'émerger. Liana, concentrée sur son jeu, n'avait aucune idée de ce que cette petite transformation dans l'atmosphère signifiait. Elle ne savait pas non plus que cette soirée serait le début d'une chaîne d'événements qui bouleverserait sa vie à jamais. Alors que le dernier accord se termina, une lourde cloche sonore résonna dans l'air, brisant le silence comme une épée tranchant la nuit. Un invité se leva, s'approcha d'elle et, dans un murmure presque inaudible, dit « Tu es incroyable ». Tous les yeux se tournèrent alors vers cet inconnu, un homme plus âgé, vêtu sobrement, mais avec une dignité évidente dans son regard. Ce n'était pas un homme comme les autres. Ses cheveux grisonnants et son regard profondément marqué par la vie lui donnaient une aura de sagesse et de respect. Un ancien compositeur, un talent rare, et surtout un homme d'une humilité impressionnante. Il faut que tu viennes avec moi, continua-t-il, cette fois plus fort, attirant l'attention de tout le monde dans la salle. Ton talent est unique et il mérite d'être vu par les bonnes. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour elle, un tournant dans sa vie qui allait la conduire là où elle n'aurait jamais imaginé aller. Et ce soir-là, rien ne serait plus jamais comme avant. Liana marchait d'un pas déterminé derrière l'homme mystérieux. Ils traversèrent le grand hall de la villa de Seymour sans dire un mot. Liana ne savait pas vraiment où ils allaient ni ce qu'il allait se passer ensuite. Mais quelque chose en elle lui disait que c'était la meilleure décision qu'elle avait prise de toute sa vie. Ils sortirent finalement dans la nuit fraîche. Un chauffeur les attendait à l'extérieur dans une voiture noire impeccable. Liana monta à bord sans hésiter, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. L'homme monta à ses côtés et la voiture démarra dans un silence pesant. « Vous vous demandez probablement qui je suis, » dit l'homme en brisant le silence. « Je m'appelle André Duval. J'ai vu votre talent ce soir et il ne doit pas être gaspillé. Vous êtes une pianiste exceptionnelle, mais il y a quelque chose de plus grand pour vous que de simplement jouer dans des soirées privées. Je veux vous aider à réaliser votre potentiel. » Liana le regarda, encore un peu sceptique. Elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer, à être la star d'une scène, mais quelque chose en elle était touché par la sincérité d'André. Il n'avait pas agi comme tous les autres hommes riches qu'elle avait rencontrés dans sa vie. Il semblait différent. « Pourquoi moi ?» demanda Liana, brisant la glace. « Pourquoi êtes-vous si prêt à m'aider ?» André sourit doucement, comme s'il sat. Il n'avait jamais entendu une telle interprétation, une telle profondeur dans un simple morceau. Liana n'était pas seulement une pianiste, elle était une artiste, une vraie, capable de capturer l'essence même de la musique et de l'âme humaine. Lorsque la dernière note résonna, un silence profond s'abattit sur la pièce. Liana ouvrit les yeux. Elle se tourna vers André, qui la regardait avec des yeux brillants d'admiration.
C'est incroyable. Vous êtes phénoménale, Liana, dit-il enfin, sa voix tremblant légèrement sous l'effet de l'émotion. Je savais que vous aviez du potentiel, mais vous venez de prouver que vous êtes prête à conquérir le monde. Liana se sentit soudainement submergée par la reconnaissance. Elle n'avait jamais imaginé que cette nuit, cette soirée où elle avait été humiliée, l'amènerait ici, dans un studio prestigieux, entourée de gens qui croyaient en elle. Mais ce n'était pas la fin. C'était le commencement de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver. Je suis prête, André. Montrez-moi ce que je peux accomplir. André sourit largement. Bienvenue dans le monde de la musique, Liana. Vous n'êtes pas seulement une pianiste, vous êtes une star en devenir. À ce moment-là, Liana réalisa que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent n'avait été qu'un prélude. La vraie aventure venait à peine de commencer. Les jours qui suivirent furent une période d'intense apprentissage et de découverte pour Liana. Le studio où André l'avait conduite était... Liana se trouvait derrière le rideau, prête à monter sur scène. Les projecteurs brillaient de mille feux et l'atmosphère était électrique. Elle pouvait entendre les murmures du public, l'anticipation dans l'air. Le piano qui l'attendait semblait presque le juger comme un défi. Elle s'assit et posa ses mains sur les touches, fermant les yeux, se concentrant sur l'instant présent. La musique commença à s'écouler de ses doigts, d'abord doucement, puis avec de plus en plus de puissance. Chaque note était comme un souffle, chaque accord un cri. Elle s'efforçait de se perdre dans la mélodie, de se laisser emporter par elle, d'oublier les attentes des autres et de se concentrer sur elle-même. Elle jouait pour elle. Elle jouait pour sa liberté. Au bout de quelques minutes, Liana sentit une chaleur monter en elle. Elle se détendit, se laissant guider par la musique, comme si elle faisait partie d'un tout. Les notes s'enchaînaient, de plus en plus fluides, plus envoûtantes. Le public, d'abord immobile, se laissa emporter par l'émotion qui se dégageait de son jeu. Les producteurs et les agents présents dans la salle échangeaient des regards surpris. Ils avaient tous vu des pianistes talentueux, mais aucun d'eux n'avait jamais ressenti une telle intensité dans une prestation. Liana n'était pas simplement en train de jouer, elle était en train de se livrer, de se révéler entièrement, sans réserve. Ses émotions se reflétaient dans chaque touche qu'elle effleurait, dans chaque pause qu'elle faisait, dans chaque accent qu'elle mettait sur une note. Quand la musique s'arrêta, un silence lourd et intense régna dans la salle. Liana ouvrit les yeux et leva lentement la tête. Elle était épuisée, mais une sensation de paix intérieure l'envahissait. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Puis, un par un, les membres du public commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que la salle entière retentisse d'applaudissements. Liana se leva, son cœur battant à tout rompre. Elle n'aurait jamais cru que cela arriverait un jour. Elle avait toujours rêvé de se faire entendre, mais maintenant elle avait compris quelque chose d'encore plus important. Elle était en train de se faire comprendre, de toucher les gens avec sa musique. André se leva également, les yeux brillants de fierté. Tu as fait plus que de jouer, Liana. Tu as transformé cette scène en un lieu où chacun de nous a pu se sentir vivant. Alors que Liana quittait la scène sous les acclamations, elle savait que sa vie venait de changer à jamais. Ce concert n'était que le début de ce qui allait devenir une carrière musicale exceptionnelle. Mais plus que cela, elle avait trouvé sa voie et elle n'allait plus jamais la perdre. Liana n'avait pas eu une minute pour souffler après le concert. Le lendemain matin, dès l'aube, elle se retrouva entourée de représentants de labels, d'agents et de journalistes. Son téléphone ne cessait de vibrer, remplissant son monde de notifications et de propositions. La presse la comparait déjà à certains des plus grands noms de la musique classique. Des producteurs voulaient la signer immédiatement et des invitations à des festivals internationaux affluaient. Tout semblait se dérouler comme un rêve, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un poids lourd sur ses épaules. Son succès arrivait si vite, si soudainement, qu'elle avait l'impression de ne pas avoir eu le temps de digérer ce qu'elle venait de vivre. Elle avait grandi dans une réalité bien différente, où elle n'avait jamais imaginé pouvoir accéder à un tel niveau de reconnaissance. Un soir, après une journée interminable d'entretiens et de répétitions,
Elle se retrouva seule dans sa chambre d'hôtel. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville qui brillait sous les lumières de la nuit. Le contraste entre sa vie d'avant, où elle vivait dans un petit appartement modeste, et celle qu'elle venait d'entrer, où la célébrité l'attendait à chaque coin de rue, était déstabilisant. Son téléphone sonna et c'était André. Liana, comment te sens-tu demanda-t-il d'une voix calme mais pleine d'intérêt. Je suis submergé. Tout ça est incroyable, André, mais c'est aussi effrayant. Je n'ai jamais rêvé de tout ça. La pression est énorme, avoua-t-elle. André comprenait parfaitement. C'est normal. Le succès ne vient pas sans son lot de défis. Mais souviens-toi d'une chose, Liana. Ce que tu fais, ce n'est pas pour plaire aux autres. Ce que tu fais, c'est pour toi. La musique, ta musique. C'est la seule chose qui compte. Ne te laisse pas submerger par ce que les gens attendent de toi. Sois fidèle à toi-même. Les mots d'André résonnèrent profondément dans son cœur. Liana savait qu'il avait raison. Elle n'avait jamais cherché la gloire, mais la musique. La musique était son langage, sa vérité. Et tant qu'elle restait fidèle à elle-même, elle pouvait surmonter toutes les attentes et pressions extérieures. Le lendemain, André lui annonça qu'il avait organisé une réunion avec un important label international. C'était l'opportunité de sa vie, mais une petite voix dans sa tête commença à lui murmurer des doutes. Que se passerait-il si elle signait un contrat trop vite? Si elle se retrouvait enfermée dans un système qui allait altérer son art? André semblait tellement confiant, mais Liana savait que derrière cette confiance, il y avait toujours des risques à prendre. Elle se rendit à la réunion avec un mélange de nervosité et de détermination. Le directeur du label, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes rondes et un sourire affable, lui expliqua le potentiel du contrat. Il lui offrait une opportunité incroyable, une tournée internationale, des collaborations avec des artistes célèbres et bien sûr la possibilité de produire son premier album. Mais quelque chose dans la façon dont ils en parlaient lui mettait mal à l'aise. Chaque mot semblait calculé, chaque sourire un peu trop poli. Liana sentit qu'elle n'était pas là pour la musique, mais pour le profit. Quand la réunion se termina, Liana sortit du bureau avec un sentiment de malaise. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais c'était plus compliqué que ce qu'elle avait imaginé. Elle s'arrêta un moment dans la rue, regardant autour d'elle. La foule passait sans s'arrêter, les gens absorbés par leur propre monde. Et là, au milieu de cette agitation, elle prit sa décision. Ce n'était pas un contrat ni une tournée qui allait la définir. Ce qui comptait, c'était sa musique, sa liberté de créer. Le soir, elle appela André pour lui expliquer ses doutes. Elle savait que cela risquait de décevoir certaines personnes, mais elle n'avait plus peur de prendre des risques. André, je crois que je ne suis pas prête à signer ce contrat, dit-elle, sa voix incertaine mais ferme. Il resta silencieux un moment, puis répondit doucement. Liana, tu as pris la bonne décision. Parfois, le prix du succès n'est pas ce qu'on croit. Et ce n'est pas à travers des contrats ou des obligations qu'on trouve la vraie liberté. Je crois en toi. Mais plus encore, je crois en ta capacité à suivre ton propre chemin. Cette nuit-là, Liana se rendormit paisiblement pour la première fois depuis son ascension fulgurante. Elle avait retrouvé sa clarté d'esprit. Peu importe ce que les autres attendaient d'elle, ce qui comptait, c'était qu'elle restait fidèle à sa passion, à son art. Elle avait encore beaucoup à apprendre et à explorer, mais elle savait désormais que le véritable succès résidait dans sa capacité à être elle-même, sans concession. Ce n'était pas la fin de son voyage. Au contraire, ce n'était que le début. Elle n'était plus seulement une jeune serveuse avec un rêve. Elle était une artiste prête à conquérir le monde, mais elle allait le faire à sa manière. Quelques mois passèrent et Liana commença à voir les fruits de ses choix. Loin des promesses séduisantes des labels, elle choisit de rester indépendante. Plutôt que de suivre la voie tracée pour elle, elle décida de créer sa propre carrière, en faisant des choix qui correspondaient à ses valeurs et à ses aspirations. Elle se produisit dans de petites salles de concert, choisissant ses propres projets et collaborant avec des artistes qui partageaient sa vision de l'art pur, loin des intérêts commerciaux. Avec chaque concert, elle devenait plus assurée. Les critiques étaient enthousiastes et son public grandissait peu à peu. Liana n'était plus seulement une sensation momentanée.
Elle était devenue une artiste respectée dont l'authenticité résonnait profondément avec ses auditeurs. Mais le chemin qu'elle avait emprunté n'était pas facile. Il y avait des moments où elle doutait, des nuits où elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Pourtant, à chaque étape, elle se rappelait les paroles d'André. Sois fidèle à toi-même. Ces mots étaient désormais gravés dans son cœur. Un soir, alors qu'elle répétait pour un concert important, son téléphone vibra. C'était un message d'André. Simple et direct. Liana, je suis fier de toi. Un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. André avait toujours été là pour la guider, sans jamais la forcer à prendre des décisions qu'elle ne voulait pas. Ce message arriva alors qu'elle se préparait pour le plus grand concert de sa carrière. Ce soir-là, elle allait jouer dans une salle mythique, devant un public trié sur le volet. Des producteurs, des musiciens célèbres et des fans venus de tous horizons. Elle avait travaillé sans relâche pour ce moment, et ce concert serait sa grande chance. Mais cette fois, elle n'avait aucune pression de réussir à tout prix. Elle n'avait qu'une chose à faire, jouer de la musique, comme elle l'avait toujours fait. Lorsque les lumières de la scène s'éteignirent et que le silence se fit, Liana se leva et marcha vers le piano, chaque pas résonnant dans l'immensité de la salle. Elle prit une profonde inspiration, sentant la tranquillité dans son cœur. Puis, avec grâce, elle s'assit au piano, ferma les yeux et laissa ses doigts se poser sur les touches. La musique s'éleva, douce et forte à la fois, remplissant l'espace. Les premières notes semblèrent suspendues dans l'air. C'était comme si le monde s'arrêtait autour d'elle. Puis, peu à peu, elle s'abandonna à la mélodie, chaque note portant son histoire, chaque accord marquant un tournant de sa vie. Elle ne jouait pas pour impressionner, mais pour elle-même, pour la liberté qu'elle avait retrouvée. La musique était son langage, et elle n'avait jamais été aussi vivante. Le public, qui au début semblait réservé, commença à se laisser emporter par l'émotion. Leurs visages se détendirent. Certains les yeux fermés, d'autres les bras croisés, mais tous étaient suspendus à chaque note, comme si la musique de Liana les touchait tous en profondeur. Liana n'avait jamais été aussi confiante, aussi sereine. Elle était enfin à sa place. Quand la dernière note résonna dans la salle, un silence lourd s'installa, presque irréel. Puis lentement, l'ovation commença. D'abord timide, puis de plus en plus forte. Liana ouvrit les yeux et se leva. Elle sourit, reconnaissante, tout en saluant le public. Mais cette fois, ce n'était pas la célébrité qui la rendait heureuse. Ce n'était pas l'ovation ou la reconnaissance. C'était le sentiment d'avoir accompli quelque chose de beaucoup plus grand. Elle avait trouvé sa voie. Elle avait trouvé sa vérité. Dans les jours qui suivirent, les propositions continuèrent d'affluer. Mais Liana savait qu'elle ne serait jamais prisonnière de l'industrie musicale. Elle choisissait désormais de suivre son cœur, de créer une musique qui lui ressemblait, sans compromis. Et surtout, elle savait que sa carrière, à présent, serait marquée par une liberté totale, sans contrainte extérieure. Un jour, alors qu'elle se produisait dans une petite salle à la lumière tamisée, une jeune femme s'approcha d'elle après le concert. Vous m'avez inspiré, lui dit-elle, les yeux brillants. Votre musique m'a donné la force de poursuivre mon rêve. Liana sourit, émue. Elle savait que ce moment valait tout l'or du monde. Et ainsi, Liana continua à vivre sa musique, non pas comme une simple serveuse devenue star, mais comme une artiste libre et épanouie, prête à affronter chaque nouveau défi, sans jamais oublier d'où elle venait. La musique, après tout, avait changé sa vie, mais plus encore, elle avait révélé la femme forte qu'elle était toujours restée à l'intérieur. Son histoire ne faisait que commencer.